Et très vite, les pompiers comprennent que l'intervention est à haut risque. C'est la fenêtre allumée là-haut. Là, il y a les gens qui regardent. Le sauvetage doit avoir lieu au sommet de cet immeuble de 10 étages, trop haut pour la grande échelle. C'est une personne qui est en difficulté respiratoire chez elle. Il y a le SAMU qui est sur place. Et elle pèse un petit peu, elle fait 120 kg. Mais le problème, c'est le poids et l'ascenseur qui n'accueille pas le brancard. Effectivement, l'ascenseur de l'immeuble est trop étroit. On va monter au 7e. Impossible d'évacuer une victime par là, ni par l'escalier. Mais voilà, l'homme habite au 7e étage. Voici la victime. Elle souffre d'obésité et pèse plus de 120 kg. En détresse respiratoire, son cœur risque de lâcher. La famille est inquiète. Mais il commençait à être membré, transpirer des grosses gouttes. Donc là, c'est de suite, il faut appeler les pompiers de suite. Donc ça arrivait très rapidement. L'homme qui n'en peut plus est soulagé de voir arriver les secours. Ils sont là, ça va mieux. Seule solution pour sauver le malade, le sortir par le balcon. Pour y parvenir, Grégory doit installer un treuil chez la voisine du dessus. Bonjour. Bonjour. On va peut-être utiliser votre appartement comme point d'ancrage, madame. Le pompier va tenter d'arrimer tout un système de cordes sur ce balcon à 30 mètres de haut. Moi, je m'imaginais un nœud de cordes et deux descendeurs, deux protèges de cordes, élevés. Ouais, parce que moi je veux pas. Tout le problème, trouver un point d'ancrage pour supporter le poids du malade et celui du secouriste. Il y en a pour 250 kilos. Non, ça se fout. Là, on va les fissurer les bordels. Et ça se sort pas, ça? Si on met de la charge dessus. Ça se sort pas. Les deux se sortent pas. Si on met de la charge dessus, on éclate. Il n'y a pas de fenêtre ici, Non, voilà. La manœuvre par elle-même, elle est simple. C'est le point sur lequel on va s'accrocher qui peut être compliqué. Impossible d'arrimer le système à la baie vitrée. Ce qui inquiète la voisine, dérangée en pleine soirée télé. Et c'est même ce qu'il J'ai toujours pas compris, qu'est-ce que vous voulez faire passer le monsieur du dessous par là? Pourquoi il peut pas aller dans l'ascenseur? Qu'il soit allongé, madame. Grégory et Sébastien finissent par dénicher un poteau de béton, légèrement en contrebas, qui fera l'affaire. On peut prendre celui-là. Ouais. Point fixe ici. Ouais. Deux descendeurs. Ok. D'accord. Corde de 100 mètres et puis gaz quoi. Ok. Allez, on va faire le point. Mais la voisine n'est pas plus rassurée. J'ai juste une question à poser. L'immeuble date de 1960. Est-ce que vous croyez que ça va résister? C'est tout. Il n'y aura pas beaucoup de charge là-dessus, madame. Madame, c'est ça. Là. La charge est là-bas. Tout est là. Ne vous inquiétez pas, madame. D'accord. Non, il faut que j'ouvre, non? Non, je laisse aller dire tout ça, je vais faire la route. Pour le grimpe, pas le droit à l'erreur. Grégory accompagnera la victime dans le vide. Je veux ici le grand réa. Je sécurise quand même au-dessus. Je vais pas marquer, je le fais ici, tu vois. Okay. Avec tu vois, tu penses que c'est bon? Oui, c'est bon. Par contre, c'est du sérieux, on est posé, il y a de la hauteur. Okay. Tout le matos à l'étage. Ouais, la hauteur, c'est pas commun. Par contre, les personnes de surpoids, c'est assez régulier. Ouais. C'est entre 70 et 80% de nos internautes. Une opération d'ampleur. 5 hommes du grimpe sont mobilisés. Il faut maintenant préparer la victime pour le grand saut. Le temps de l'amener sur le balcon, tout le monde retient son souffle. Ce qu'on va faire, on va lever le monsieur, vous rattraper le mou au fur et à mesure, on va le mettre en appui sur le balcon. Grégory, lui, est déjà arrimé à 30 mètres de haut. Sa vie ne tient qu'à quelques mousquetons. Ok, allez, on lève. Plus question de reculer. Allez, à bras, ferme. Allez, ravale le mou. L'homme de 120 kg bascule dans le vide. Ravale la planche. Il verrouille le palin. Allez, mou les gars, c'est parti. Doucement, hein. Parce qu'on va passer le... Grégory est très concentré, mais il n'oublie pas de rassurer le malade. Allez, parfait, j'ai pied au-dessus. Nickel comme ça, cool. Vous m'avez dit votre prénom du coup, monsieur? Allez, dans 2 minutes, vous êtes en bas. Top pouille, hein. La vitesse, parfait. Allez.
Ça va? Donnez-moi la main si vous voulez. C'est bon? En suspension, la civière frôle les balcons à la verticale. Ça va? Allez, il reste 4-5 étages. Oui. Ouais. Un frein plus doucement. Plus doucement les gars, plus doucement, tout doucement. Finalement, après 2 minutes de descente, Doucement les gars, doucement. 2 mètres. le pompier de l'extrême et la victime touchent enfin la terre ferme. 1 mètre. Mou rendu, victime au sol. Civière au sol. Allez, c'est bon les gars, impeccable. Pour Sébastien, c'est le soulagement. Il a beau être aguerri lui aussi à ce type d'intervention, celle-ci était plus sensible que les autres. Cet accident, a priori classique, va déboucher sur une situation très complexe. Bordel. Ouais? Oui, j'y pense. Sur place, le pompier découvre cette voiture qui a heurté le mur de plein fouet. Son conducteur, blessé, est au sol. Est-ce que ça fait plus mal ou moins mal? Ça s'accentue? C'est au niveau des côtes là? D'accord. Ce jeune militaire sortait d'un bar quand il a perdu le contrôle sur cette portion pavée. Vous savez quel jour on est là, monsieur? On est vendredi. Ok. Et vous êtes où là? Je suis à Alger. C'est vous qui conduisez? Oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, je suis arrivé un petit peu trop vite et je crois que j'ai tapé un peu tôt. Ah ouais. Je vais faire un maintien du bassin, on va lui allonger les jambes. Le jeune homme est blessé aux côtes. Allez, bougez pas, monsieur, on va juste vous allonger les jambes. Ok, c'est bon. Aïe. Mais Cyril découvre un autre problème. La voiture a causé de gros dommages sur l'immeuble d'en face. Elle a tapé contre la façade. Et on voit bien la façade qui est complètement explosée. Le bâtiment ancien a très mal encaissé le choc. Le bâtiment qui est en déséquilibre, qui a été impacté par l'accident, il est collé à d'autres habitations. Donc on va aller faire une reconnaissance, voir s'il y a des familles à l'intérieur. On ne peut pas les laisser dans une zone de danger comme ça. Alain, le collègue de Cyril, décide d'aller prévenir les occupants de toute urgence. À l'étage, Alain débarque dans cet appartement où vit une dame avec ses enfants. Aussitôt, il comprend qu'il faut faire vite. Et une grosse fissure. C'est les jardins dans le coin tout en haut. La priorité, réveiller les enfants. Il faut évacuer là. Alain craint que tout ne s'effondre en quelques secondes. Vu que la façade menace de tomber, il faut évacuer l'immeuble. Il est habité, il y a des enfants, des adultes. On va lever le doute et après on verra ce que ça va donner. En 3 minutes, la petite famille se retrouve dans la rue. Sans l'intervention des pompiers, ils seraient encore en train de dormir. Tu n'as rien entendu? Tu as entendu un bruit? Toi non plus? Tu n'as rien entendu? On a dû aller réveiller les enfants. Les parents avaient été réveillés par le choc, le bruit du choc. Mais voilà, on a réveillé les petits bouts et ils vont être pris en charge par la commune. Alors une question se pose. Comment un tel accident est arrivé? Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Vite fait, ouais. C'est pour le médecin, hein. C'est pas pour, on n'est pas la police, nous. Quelques instants plus tard, la police arrive justement. Et le test d'alcoolémie ne va pas plaider en sa faveur. Je vous laisse prendre l'appareil si vous pouvez. Sinon je vous le fais directement. Prenez beaucoup d'air et faites attention. C'est à 0,59. J'ai multiplié ça par 1 gramme. Son taux serait 2 fois supérieur à la limite autorisée. Mais voilà, le banal accident de voiture est sur le point de provoquer une catastrophe en chaîne. Pour éviter le pire, Cyril a fait appel à une unité hors norme. Celle de Patrick, ce lieutenant, le patron de la cellule sauvetage déblaiement, spécialisée dans les immeubles qui menacent de s'effondrer. Si l'immeuble s'effondre, ces immeubles-là risquent d'être impactés. Et le diagnostic est inquiétant. Au fil des minutes, les fissures s'aggravent. Ah oui, là ça s'écarte, oui, ça s'écarte. Et
là, tu vois, ça y était pas, il n'y avait pas les fantômes tout à l'heure. Non, mais ça va tomber là, c'est sûr que ça va tomber. Le tout, c'est de savoir quand. Parce que là, il est hyper fragilisé, il est hyper... en plus, c'est tout des briques, tu vois, c'est des briques de façade. C'est des pierres de façade qui ont été maçonnées légèrement en plus. Hein. Les joints sont tout petits, quoi. L'immeuble risque à tout moment de s'effondrer comme un château de cartes. Donc tout le poids de l'immeuble reporte sur cet angle ici là, qui est en train de s'effriter. Et j'ai la nette impression qu'il est en train de lâcher. L'urgence pour Patrick, couper le gaz et l'électricité dans tout le quartier. Moi, à mon avis, c'est le câble électrique là qui tient tout le pilier là, tu vois. Vu la pente, il demande qu'à tomber. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Alors une cellule de crise prend le relais dans ce camion. Qui s'effondre, possibilité, risque incendie parce qu'on a toujours l'alimentation électrique des deux bâtiments concernés. Fuite de gaz, si les bâtiments s'effondrent, les conduites risquent d'être impactées, donc risque de fuite de gaz. Et augmentation et création des victimes. Ironie du sort, la mairie d'Agen avait envoyé un courrier au propriétaire quelques jours plus tôt pour faire démolir l'immeuble. Il évolue le bâtiment tout doucement, il est en train d'évoluer. Un banal accident de la route a finalement accéléré les choses. Quelques jours plus tard, le bâtiment n'est pas consolidable, la mairie le fait détruire. Les occupants, eux, ont été relogés à l'hôtel. Lors d'une dispute familiale, un proche aurait frappé son bébé de 7 mois. Le père est à cran. Et lui, il s'est interposé parce que la femme de notre frère, elle a tapé mon petit garçon de 7 mois, donc ça l'a fait. Un couple aurait porté un coup au bébé avant de prendre la fuite en voiture. Le père aurait tenté de s'interposer dans la rue. Il s'est mis au milieu, il voulait s'arrêter pour essayer de comprendre des choses. Au milieu de cette ambiance électrique, Jérôme a une priorité, le nourrisson, qui aurait pris un coup. Juste avant tout, c'est pas endormi, le petit, après ça, il a pas vomi. Ok, il a pleuré, après ça s'est calmé, il y a rien. À première vue, le bébé semble aller bien. Juste vous surveillez le petit, qu'il n'y ait pas de changement, ça marche? Voilà. Malgré tout, l'affaire est grave. Pour coups et blessures sur un mineur, le couple qui a pris la fuite risque gros. Il y a la police qui vient. Pour tout ce qui est plainte, la police va gérer. Nous, on est là pour la santé. Du côté du père, justement, la situation est plus inquiétante. Ils sentent pas la même. Ils sentent pas la même. T'as une douleur de 5 sur 5 sur le ventre. En voulant stopper les agresseurs présumés, l'homme s'est probablement cassé la main. Moi, on va faire tranquillement, on va retirer cette veste. Vous allez le faire avec délicatesse. La main ici, vous savez quoi? Vous avez sûrement 1 ou 2 doigts de cassé, c'est pour ça que c'est douloureux. Allez, c'est bien. Le père est dans tous ses états, mais Jérôme veut tout de suite le rassurer, son petit garçon va bien. Tu m'écoutes? Le petit, il a rien, d'accord? Regarde-moi quand je le parle. Regarde-moi là, ça marche? Quand je le touche comme ça, il me fait des risettes, ça va, d'accord? Il a un petit coup, il n'y a pas de changement de ça. Il y a pas de... Voilà. Non mais ça je suis d'accord, mais par contre, il faut que ce soit bien clair, le petit il a rien. Ok, on va le transporter, il y aura un petit contrôle. Là pour l'instant, le souci d'état de santé, c'est le tien. Pour Jérôme, il faut le faire examiner par un médecin. Allez, monsieur, comment ça va? Direction les urgences d'Agen. Enfant de 7 mois en cours de bilan également, moyen SP engagé suffisant, police sur les lieux à vous parler. On était bien tendu, quoi. Il y avait de l'excitation. Ce qui est important, c'est de prendre les débats à son compte, pas hausser le ton, pas envenimer les choses, surtout pas aggraver la situation, quoi. Une situation d'autant plus tendue quand un enfant si jeune est impliqué. L'enfant, il a rien, c'est important, hein, parce que bon, moi-même, j'ai une petite de 18 mois, donc on n'aime pas trop ces interventions-là, quoi. On ramène souvent à nos propres familles. Pendant ce temps, dans le camion, la femme tente de calmer son mari. Toi, tu restes tranquille, c'est examiné. On est tous là. Il a beaucoup pleuré, mais je pense que c'est beaucoup les cris, c'est beaucoup tout ce qui s'est passé autour de lui. Lui, il n'a pas l'habitude.
En moyenne, Jérôme et ses camarades interviennent une fois par semaine sur des violences familiales. Même s'il est rare de tomber sur un enfant pris au milieu de la mêlée. Inéluctablement, ça joue sur l'affectif. Après, il faut quand même rester dans son cadre. Il a besoin de nous, que ce soit l'enfant ou l'adulte, il a besoin de nous, donc on doit rendre le meilleur boulot qu'on peut là-dessus. C'est pas les interventions que je préfère avec les enfants, mais néanmoins, ça font partie du boulot. Arrivé à l'hôpital, le père de famille, lui, est toujours sous le choc. Je m'inquiète pour mon fils. On n'a jamais levé la main sur le petit, il faut que pas quelqu'un d'autre qui va lever la main sur mon fils gratuitement. 1, 2, 3. Allez, bon courage, monsieur. Bon courage. Finalement, le père de famille ressortira avec plusieurs fractures à la main et à la jambe. Avec sa femme, ils ont porté plainte contre le couple qui les aurait agressés. Quant au bébé, plus de peur que de mal. Après un rapide examen, il a pu repartir chez lui. Les pompiers débarquent dans ce quartier pavillonnaire. Sur place, le quotidien d'une famille a basculé en quelques instants. Je prépare là aussi. Allongée sur le sol de la cuisine, cette dame de 72 ans vient de faire un malaise cardiaque. Lucas et ses camarades doivent tout tenter pour faire repartir le cœur. Attention, écartez-vous de la victime. Vas-y. Choc délivré. Très vite, le SAMU d'Agen débarque à son tour. Pour le mari et le fils de la dame, c'est la stupeur. Il y a quelques minutes encore, ils discutaient ensemble dans la cuisine. Vous avez vu, elle s'est plainte de quelque chose, de malaise, de douleur? Elle a des problèmes de santé, cardiaque ou pulmonaire habituellement? Elle prend des médicaments d'habitude? La dame est désormais entre la vie et la mort. On continue à la réanimer. Pour l'instant, le cœur il n'est pas reparti. On l'a fait respirer de manière artificielle. Et puis on va voir, au moins une demi-heure. Une situation critique pour Lucas. Pendant plusieurs minutes, il masse la victime entre deux électrochocs. Attention, écartez-vous de la victime. Appuyez sur le bouton clignotant. Sur le choc. Choc délivré. À seulement 21 ans, le jeune pompier n'emmène pas large. La patiente, elle a 70 ans, donc ça pourrait être ma grand-mère. C'est vrai que c'est assez émouvant parce qu'on peut se dire, on peut penser aux petits enfants qui doivent avoir mon âge sûrement. Malheureusement, ces situations-là, la plupart du temps, l'issue, c'est fatal. Effectivement, dans ce genre d'attaque, le taux de survie est très faible, moins de 3%. Et malheureusement, après 40 minutes d'effort, et malgré l'acharnement des secours, peine perdue. Un choc pour les proches. Et de l'amertume pour les pompiers.